Le dénouement de la Transat en double, The Ocean Race Europe est parti de Lorient. La bonne nouvelle pour François Gabard est le retour de la fusée Bouroulec. C'est l'heure de l'épisode 32 de la semaine voile du Télégramme. À minuit 08 heure française, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est la fin du suspense entre nordistes et sudistes. Après 18 jours, 5 heures, 8 minutes et 3 secondes de course, le duo franco-suisse Nils Palmieri et Julien Villion, partisans de l'option Nord, a remporté la 15e édition de la Transat en double à Saint-Barthélemy. Et la foule était au rendez-vous pour les accueillir. Sans surprise, le Figaro 3, dont c'était la première transatlantique, s'est montré plus rapide que le Figaro 2. Palmieri et Villion améliorent le record détenu depuis 2018 par le duo Adrien Hardy-Thomas Ruyant de 6 heures 40 minutes et 19 secondes. Le Turquet Douguet et la Perche Béréard complètent le podium. Les écarts sont minimes après cette traversée. Les 10 premiers duos se tiennent en moins de 5 heures. 3000 milles nautiques, 3 étapes, une arrivée jugée à Gênes en Italie le 19 juin. C'est le programme de The Ocean Race Europe. Samedi à Lorient à 13h45, 7 VOR 65 et 5 IMOCA ont pris le départ de la première étape, direction Cascais au Portugal. Et si le plateau des VOR 65 est assez fourni, en revanche, celui des IMOCA est un peu maigrichon. Plusieurs skippers IMOCA ont choisi de faire l'impasse, mais ce n'est pas le cas de Nicolas Troussel, ravi de retrouver le large après un Vendée Globe écourté suite à son dématage. On est encore plus vigilant sur la fiabilité du bateau et on essaie de tout contrôler. Après, moi mon objectif c'est d'aller vite au bon endroit. C'est pas, voilà, je vais pas être sur le frein et voilà, mais je pars en toute confiance. On a mis tout en œuvre pour que ça se reproduise plus. À bord de Link-Out, Thomas Ruyant, un peu frustré par sa 6e place au Vendée Globe, a également hâte d'en découdre. Ça va être chouette, j'étais impatient de retourner dans l'eau et ça fait beaucoup de bien là, de renaviguer après le Vendée. Voilà, ça fait quand même 3 mois et demi, 4 mois là sans tirer sur les bouts, donc voilà, ça y est, c'est reparti. Sur des monocoques de 60 pieds conçus pour le solitaire, ils seront 4 à 5 à bord pendant 3 semaines et les instructions de course sont claires. Il est obligatoire d'avoir une femme à bord. Thomas Ruyant, lui, a choisi d'embarquer Clarisse Kremer. Clarisse, elle m'a impressionné sur son parcours en mini déjà. Deuxième en bateau de série, c'est quand même une énorme perf. Sur le Vendée Globe, elle a très bien navigué avec les armes qu'elle avait, elle fait un super résultat et voilà, j'ai trouvé ça toujours, chaque fois très impressionnant. Donc le choix s'est fait très naturellement vers Clarisse. Les premiers sont attendus le mercredi 2 juin au Portugal. Sans sponsor depuis le retrait de Massif en juin 2020, François Gabard a trouvé un partenaire pour son nouvel ultime. Le groupe de cosmétiques Laboratoire SVR Lazartic s'est engagé pour 4 ans à ses côtés. On se souvient que le skipper avait connu une année 2020 difficile, une grosse fatigue en février où il avait laissé la barre de son ultime à Pascal Bidégory et 4 mois plus tard, la perte de son sponsor Massif. L'ultime sera mis à l'eau le 22 juillet, ce qui ne lui laissera que peu de temps pour se préparer pour le départ de la Transat Jacques Vabre le 7 novembre au Havre. Mais le grand objectif de François Gabard reste la Route du Rhum en 2022, où il a une revanche à prendre après sa 2e place derrière Francis Joyon en 2018. L'acte 2 du Pro Sailing Tour s'est déroulé à La Rochelle du 27 au 30 mai. Quentin Vlaminck et Arkema se sont imposés sur le défi des 24 heures. Après son dématage de la semaine dernière à Brest, Sébastien Roch s'est bien relevé en remportant 2 régates le samedi. Au général, comme à Brest, Sam Goodchild et l'équipage de Letton ont dominé les débats. Il avait déjà écrasé la concurrence début mai sur la Pornichet Select 650 et il a remis ça sur la mini en mai jeudi. Tanguy Bouroulec a encore survolé cette épreuve du circuit mini, qualificatif pour la mini transat. Le skipper sud-finistérien a devancé le 2e et le 3e de 12 heures. Seul mini 650 a volé complètement avec ses foils et surtout avec ses plans porteurs sur les safrans. Le Pogo Foiler est clairement sur une autre planète. Le départ de la Normandie Channel Race, première épreuve de la saison en classe 40, a été donné ce dimanche en baie de Ouistreham. Devant les étraves des 23 monocoques engagés, 975 000 à parcourir en double.